Nos ondes cet après-midi avec mademoiselle Soumaï El-Kemel qui va tout nous dire sur ce programme des Nations Unies financé par l'Union Européenne dont l'objectif principal est la diffusion de la paix à travers des associations locales et des œuvres multi-acteurs. Bonjour mademoiselle. Bonjour, merci pour l'invitation RTC. Eh ben, c'est nous qui sommes ravis de vous accueillir cet après-midi, surtout qu'on veut en savoir beaucoup plus sur ce projet, le projet Paloma et surtout sur la raison pour laquelle un tel projet a été lancé. Alors, Paloma, c'est le paix à travers des associations locales et des œuvres multi-acteurs, se trouve dans les régions. C'est une initiative comme d'autres initiatives, mais un peu chargée en termes d'exécution et en termes de réalisation et impact sur terrain. C'est une initiative pour lutter contre l'extrémisme et l'extrémisme violent. Et surtout, le phénomène d'être en extrême droit. D'être en marge, voilà. On va dire, de la société. Donc, c'est bien beau de penser à ça, de diffuser la paix. C'est une très belle idée. Mais la question, c'est de savoir comment et surtout de quelle façon vous comptez faire ça. C'est une façon du bottom-up, c'est-à-dire du bas en marche vers le haut. C'est à travers les associations, c'est pas juste des associations, c'est à travers aussi les acteurs publics et les médias locaux. Les acteurs publics, oui. Toujours on parle du lien entre acteurs publics et acteurs société civile, on parle de l'approche participative et on parle ici aussi des acteurs des médias locaux comme les blogueurs, les radios web, etc. pour faire des diffusions à travers leurs programmes pour lutter contre ce phénomène-là. On fait des ateliers aussi sur les terrains au sud, à Bizerte, Grand Tunis, c'était Tadam, Douar Hisher, Kef Jandouba, etc. Des ateliers de formation pour renforcement de capacité des jeunes en termes de l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat, planification des projets, soft skills, etc. pour que les jeunes soient très confiants et ne pensez pas Ils ne tombent pas dans l'extrémisme, voilà. On va dire, c'est ça. Oui. Donc vraiment, l'idée, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'aller dans les régions. Oui. Donc c'est un programme, on va le dire, destiné essentiellement à la jeunesse. Et c'est pour ça que vous essayez de multiplier, comme vous l'avez dit, un petit peu les ateliers, les événements, les manifestations. Être plus proche du jeune, lui donner une matière sur laquelle il va réfléchir, il va agir, c'est ça? Oui. Et surtout, si on parle des jeunes, on parle aussi des ateliers de sculpture. On a le sculpteur M. Mahmoud Bouchiba qui fait la thérapie de l'art. À travers ces œuvres-là, les jeunes se trouvent dans une autre expression, c'est l'expression artistique pour s'exprimer. Voilà, nous sommes contre des phénomènes comme ça et on pense pour une Tunisie meilleure, etc. Donc vraiment, c'est vraiment le travail de masse. Le résultat, comment vous allez évaluer ce résultat et surtout ce programme, il se termine quand ? Le programme se termine en mai 2019, mais je dis pas qu'il va se terminer, car l'impact ça va dérouler après des années. Si on a touché ces catégories-là, on a touché plus que 250 associations, on a touché plus que 50 acteurs publics et 50 aussi acteurs médias locaux. Donc on parle d'une continuité, durabilité de ce projet. Il y a des jeunes qui proposent maintenant d'autres événements comme les projections de vidéos, comme les ciné-clubs, pour parler de ce phénomène-là, d'autres initiatives qui étaient de la part de la direction régionale de la femme, le ministère de la femme et la jeunesse, et le ministère de l'enfant, etc. Donc, on travaille pour multiplier des idées, multiplier des actions, des activités sur terrain pour mieux et mieux comprendre ce phénomène complexe, quoi. Donc vraiment, c'est un programme qui est susceptible de se prolonger après mai 2019. Est-ce que vous pouvez nous donner concrètement un ou deux exemples d'ateliers ou de conférences qui va avoir ou qui aura lieu ?
Ok. Par exemple, ce dimanche à Bizerte, on aura une formation qui se traite sur la citoyenneté, comment l'implication en tant que citoyen lutte contre l'extrémisme violent. Et ces formations-là sont dédiées pour les trois intervenants. C'est pas juste pour les jeunes, c'est pas juste pour les associations, mais pour les acteurs publics et pour les médias locaux. Et après, on fait des formations aussi pour les médias locaux, pour les jeunes qui travaillent dans les radios web et les blogueurs, pour extraire d'autres idées et ils expriment à leur façon. Voilà comment, en tant que Tunisien, en tant que jeune Tunisien ambitieux, on veut lutter contre ce phénomène-là. Une autre activité, comme je le disais, c'est les structures. On va faire, par exemple, au KEF, il y a déjà des ateliers qui sont en cours pour faire une œuvre d'art à la fin de ces ateliers-là. Medni, Tatawin aussi, Gbeli aussi. À Bizerte, ça sera peut-être une exception, que ça sera dans les prisons avec les prisonniers, etc. Ouais, donc une multitude d'actions dans le cadre du projet Paloma. Mademoiselle Soumaïa Al-Kemel, comment participer, comment adhérer à ce mouvement? La porte est ouverte à tous? Oui, et on a de portails. Lorsque je disais on travaille aussi dans les régions, je peux citer Bizerte, Kef, Jandouba, Mednin, Tatawin, Gbelli et citer Tadamon et Douarhish. Ça veut dire qu'il va y avoir des observatoires apparemment qui vont être établis à ce niveau-là. Non, déjà on a des points focaux et des déplacements, mais les lieux se changent. Parfois on travaille dans les maisons de la culture, parfois maisons de jeunesse, etc. Mais on peut nous trouver sur le portail qui s'appelle paloma.tn. C'est simple, paloma.tn. On trouve les coordonnées de tous les points focaux pour nous contacter et pour aussi avoir pour les périodes prochaines pour nos activités. Ben, allez-y, paloma.tn, c'est facile à noter, c'est facile, il suffit juste de cliquer paloma.tn et puis on s'inscrit et on peut participer à... Il y a aussi des blogs, il y a aussi des interactions entre les intervenants dans ce portail-là, ils commentent, etc. Et voilà. Parfait, merci beaucoup, Mademoiselle Soumaïa Kamel, et puis bravo pour ce que vous faites. Merci Walid, merci pour l'invitation. Et puis un grand salut à tous les jeunes de Paloma. La suite, c'est en musique avec Janet Jackson avant Evanescence.